portable et 80 000 lignes fixes. Donc c'est vraiment un grand acteur important dans ce domaine de la tout ce qui est téléphonie. Et les voitures que vous avez achetées, les Zoé, ont été négociées par le Cyperec. Et c'est pratiquement à moitié prix grâce à cette centrale d'achat, puisque aujourd'hui la centrale d'achat du Cyperec est à peu près un peu moins chère que l'UGAP. Voilà. On va ainsi bénéficier d'économies d'échelle. Tout à fait. C'est aussi très important. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous en remercie. Question numéro 10, M. Francky. Il s'agit, comme chaque année, du bilan des acquisitions et cessions immobilières. Donc, pour l'année 2018, les mutations de la commune se sont élevées à un total de 2 379 193 € en acquisition et 7 271 320 € en cession. Il s'agit d'une simple disposition réglementaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Oui, monsieur Podzévar. Est-ce qu'il serait possible d'avoir juste un bilan sur les acquisitions rue Egat et rue Collin? Oui. Pour savoir où on en est par rapport à ces habitats insalubres. Rue Collin, il n'y a plus personne. On est propriétaire de Pas encore, mais ça va arriver. Rue Collin, vous avez d'ailleurs dans votre rapport, je pense. Oui, il y avait une liste des lots, mais. Tableau des. Oui. Pas, et sur Agathe, eh bien, le travail se fait au fur et à mesure. Et sinon, il n'y a pas une réponse sur où on en est concrètement. Où on en est? Oui, ce qui reste à acquérir, je crois que sur Collin, il ne reste pas grand-chose. Oui, tout à fait. Oui, on a. Voilà. Donc, sous un mois pour la rue Collin, puisqu'on a saisi le juge d'expropriation parce qu'il y avait un petit souci. Sur la rue Agathe, on commence. Alors, mais il n'y a plus personne dans les deux lieux. Oui, monsieur. Oui, je vous ai demandé, il y a, je pense, un peu plus d'un mois, la liste des biens immobiliers de la ville, donc j'attends toujours. On va vous la donner. Cette liste. Oui. On va vous la donner, sans problème. On va vous la donner d'ailleurs assez vite, parce qu'elle est prête, il n'y a pas de souci. Y a-t-il d'autres questions? Donc je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y a pas de vote. Ah oui, il n'y a pas de vote, c'est vrai. Tout à fait, c'est important. C'était le bilan. Question numéro 12. 11. Ah oui, il s'agit de l'acquisition d'un bien rue Colbert. Donc toujours M. Francky. Oui, un bien qui a une superficie de 98 mètres carrés sur un terrain d'une surface cadastrale de 128 mètres carrés au prix de 690 000 € hors taxe. C'est un prix qui est conforme à l'avis des domaines du 28 septembre 2018. Voilà, c'est dans le cadre de l'aménagement de notre espace muséal de la rue Colbert. On va pouvoir l'agrandir et créer là une véritable entrée. Y a-t-il des questions? Sinon, je mets au voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous en remercie. Question numéro 12. C'est la session du lot numéro 3 de l'îlot du marché. L'établissement public Paris-Ouest La Défense, qui est aménageur, a organisé une consultation d'acquéreurs. Au terme de la consultation, l'offre de la société Quanim, représentée par M. Michel Piloquet, a été retenue. La ville restant propriétaire de parcelles et afin d'être en adéquation avec les dispositions adoptées par le bureau du territoire, le conseil municipal doit également intervenir pour autoriser Madame le maire à procéder à la cession. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la cession de l'emprise foncière de numéro 3 au profit de la société Quanim pour un montant de 10 792 800 € hors taxe. Oui, mais il y a un amendement. Il y a effectivement un amendement, puisque la société Quanim souhaite implanter des piliers de soutènement sur un bout de parcelle du lot numéro 3 qui relève du domaine public. Cette implantation nécessite donc un déclassement par anticipation. C'est l'objet de cet amendement. Voilà. Donc il y a d'abord à mettre au voie l'amendement qui est relatif à la cession du lot numéro 3, puisque la société Quanim va implanter donc une partie de ses bâtiments sur l'actuel marché, enfin l'actuel parking du marché,
ce bout de parcelle, le numéro 3, il relève du domaine public. Voilà, donc cette implantation demande donc un déclassement par anticipation. Donc je mets d'abord en voie l'amendement. Oui, oui, oui. Madame. Bien sûr. Oui. Sur l'amendement? Non. Ah ben alors, votons d'abord l'amendement. Sur le sujet du lotissement? Oui, mais votons d'abord l'amendement si vous en êtes d'accord. C'est juste pour l'implantation. Donc je mets au voie l'amendement. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention. Très bien. En ce qui concerne donc la délibération proprement dite, oui. La cession du lot numéro 3 par Paul. Oui, madame. Moi, je voulais savoir si il allait rester un petit peu de parking aérien à côté du marché des Bergères ou s'il allait être complètement supprimé. Complètement supprimé, puisqu'on a réalisé un parking souterrain. Oui, je sais, Pierre et Marie Curie. Enfin, oui. Donc il n'y aura plus rien d'aérien du tout à côté du marché. Donc l'emprise de ce lot 3... Il y aura un jardin, pas de voiture, un jardin. Un jardin, voilà. De l'espace vert. Alors j'avais une autre question également. Je ne vois pas apparaître dans la délibération de Paul, hein, puisque maintenant il faut se référer au document de la décision prise par le PT pour trouver le détail de la cession de ces lots. Je ne vois pas de montant de participation aux espaces publics, ce qui accompagnait d'habitude les cessions patrimoniales aux promoteurs. Est-ce normal? C'était de l'ordre quand même de 17 à 18% des prix de vente, si j'ai bonne mémoire, et si je me réfère aux autres cessions, aux autres attributions de l'eau. Dans la décision de Paul, il n'y a rien du tout sur ce sujet. Oui, mais il n'y a pas d'espace public dans cet endroit-là. Je n'en vois pas. D'espace. C'est la rue. Il y a pas non, mais c'est une participation d'espace public qu'on facture d'habitude aux promoteurs. Et qui vient après sous forme de subvention reçue. Est-ce que tout est compris J'avoue que là, ça fait quand même de l'ordre de 2 millions d'euros. Ce serait quand même important à savoir. Je continue, mais vous m'apporterez la réponse ultérieurement. Je suis étonnée, alors que je vois effectivement le planning de cette session, avec la signature d'un acte authentique de vente prévu pour le 20 décembre 2019, de voir que cette session n'est pas inscrite au budget primitif de 2019. Oui. Enfin, ça c'est habituel, puisque les budgets sont toujours sous-estimés en recettes et surestimés en dépenses. Non mais attendez, donc je m'en étonne. Non, il ne faut pas vous étonner, parce que pour l'instant on n'a rien signé. Mais donc, on ne peut quand même pas l'inscrire tant qu'on n'a pas signé. Madame le maire, le budget est une prévision. Je sais bien, je sais bien. D'accord. Ah bon, ok, c'est bien. Alors que dans le même conseil, on passe quand même la vente d'un lot pour 10 792 000, avec écrit dans un document officiel d'attribution du lot que l'acte authentique sera signé le 20 décembre 2019. On ne l'inscrit pas au budget 2019, ce budget qui sera également soumis à notre approbation à la fin du conseil. Oui, non, mais bien sûr, sauf que la ville a prorogé tous ces délais, donc on ne peut pas dire que c'était en décembre 2019, puisque tous les délais ont été prorogés. Où ça? Oui, mais oui. Où ça? Mais le délai de promesse de vente a été prorogé. Ah non, moi je lis les documents qui nous sont remis, madame. Oui, le document qui nous est remis avec la décision qui a été prise par Paul, c'est une décision qui date du 18 décembre 2018, dans sa séance du 10 décembre 2018, il n'y a pas de prolongation. Il y a l'acte authentique de vente et la promesse de vente qui sera signée le 29 mars 2019, si ce document est toujours valide, parce que nous sommes effectivement le 4 avril, peut-être que ça n'a pas été signé, cette promesse, le 29 mars 2019, je ne sais pas. En tout cas, ça n'est pas le document qui nous est remis. Mais moi, je pense qu'en raison justement des problèmes que j'ai évoqués, et notamment de l'amendement qu'on a regardé tout à l'heure, justement, nous ne sommes pas prêts. Ben oui. Oui, mais madame la maire, vous ne pouvez pas nous passer, Non, mais c'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait une décision d'attribution du lot qui n'est pas à jour quand même sur les délais. C'est pour ça que je vous ai fait passer l'amendement, puisqu'il y a eu des problèmes qui sont donc qui nous permet aujourd'hui de procéder à cette cession des terrains. Ça nécessitait donc un déclassement, je vous l'ai dit tout à l'heure, un déclassement par anticipation. Par conséquent, oui, ça modifie un petit peu le délai. Madame le maire, l'amendement que vous venez de nous soumettre ne précise pas le changement du planning. Il précise effectivement le déclassement, la désaffectation d'une emprise
le déclassement, il n'y a pas dans cette décision modificative le changement de planning. Ne nous énervons pas. Mais je m'énerve pas. Le planning, il ne dépend pas de nous, il est du domaine de POLD. C'est pas à nous de décider quand ça va se faire. Ce qu'on sait en tout cas, c'est qu'en raison de ces nouvelles contraintes, Paul nous a dit que les délais de promesse étaient prorogés. Et on ne le valide pas dans l'amendement, bien sûr. Dans l'amendement que vous nous soumettez. L'amendement ne concerne uniquement que le déclassement. D'accord. Non mais il ne faut pas tout mélanger là. Ah non, je ne mélange pas tout. Non mais je sais bien, avec des charges, je dis que c'est compliqué. C'est pas que c'est compliqué, c'est que vous ne donnez pas beaucoup d'informations pour suivre les affaires, franchement. Mais on n'en a pas beaucoup, puisque tout n'est plus de notre ressort, c'est du ressort de POLD. Donc c'est cela qu'il faut intégrer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça n'est pas chez nous que ça décide. Mais n'empêche que vous nous passez à l'approbation quand même, alors pour régularisation, pour information, ce que je ne sais pas, vous nous passez quand même les décisions qui sont prises par Paul dans notre conseil municipal à nous, puisque nous avons sur la question 12 la validation de l'attribution de la cession. Ça c'est uniquement parce que nous sommes propriétaires, uniquement à ce titre-là, c'est tout. D'ailleurs je commence comme cela, attendez, où est-ce qu'il est inscrit? La ville restant propriétaire des parcelles. Ce n'est pas dans la délibération, ça? Si. Voilà, et afin d'être en adéquation avec les dispositions adoptées par le bureau territorial, le conseil municipal doit tout simplement l'autoriser à procéder à la cession. Donc voilà. Enfin, et alors, dernière remarque encore, et puis de toute façon, vraiment, c'est très fatigant et c'est très difficile de suivre les affaires de cette commune, y compris sur des montants quand même non, c'est pas énormes. Si, non, c'est uniquement puisqu'il y a eu transfert de compétences, c'est ça qui est difficile. C'est que le fait d'avoir un transfert de compétences, il y a des choses qui ne se passent plus chez nous, qui se passent à un autre niveau, donc c'est vrai que même pour nous, c'est compliqué. Non, mais surtout que vous nous faites au fait des délibérations qui ne sont pas updatées, qui ne sont pas mises à jour à chaque fois. De la même façon. Attendez, on va quand même attendre juste un petit bout, c'est que tous les actes que nous présentons, ils sont tous visés par les notaires. C'est pas moi qui décide cela comme ça. Hein. D'accord. Ah oui, il y a quand même des choses officielles. Ouais. Et le conseil municipal est traité, je ne sais pas comment, mais enfin franchement, le niveau d'information, la fiabilité des informations qui nous sont données est quand même laisse à désirer. De la même façon, je vous avais demandé à plusieurs reprises, et je l'avais enfin obtenu, le 6 novembre 2018, un tableau récapitulatif du suivi de cette ZAC des Bergères, à la fois sur le plan des sections de l'eau, avec leur planification et leur montant, et sur les investissements qui restaient à faire pour la ZAC des Bergères. Donc j'avais reçu ce document le 6 novembre 2018. Vous l'avez eu, le document? Je l'ai eu, je vous en remercie. Toutefois, le 6 novembre, nous sommes au mois d'avril, et nous allons voter le budget 2019. Le lot 3 de Canim figure dans ce document du 6 novembre pour 7 074 000 €. Là, je m'en félicite, mais enfin quand même, on va le vendre 10 792 000. Donc il y a quand même plus de 3,8 millions d'écart en 3 mois, de délai depuis ce document. Vous avez refusé, je vous ai demandé avant le budget, avant cette séance de conseil municipal, de nous remettre à jour ce tableau, ce qui nous aiderait quand même à suivre un peu plus les affaires, c'est de l'actualiser. Vous avez refusé de le faire, vous m'avez répondu, vous aurez des informations dans le budget. Mais attendez, je ne peux pas laisser vous dire ça, vous laisser dire ça, pardon. Je n'ai rien refusé du tout. Je vous dis que simplement l'actualisation, elle se fait au fur et à mesure, mais vous avez le dossier entre les mains, sur tout ce qui va se passer au niveau de l'écoquartier des Bergères, Madame Hardy. Mais moi, je n'ai rien refusé. Vous avez refusé de tenir à jour le tableau que vous avez construit le 6 novembre. Eh ben, je le tiens à jour au fur et à mesure. Il ne s'est pas passé grand-chose depuis le 6 novembre. Il y a quand même 3,8 millions d'écart sur la vente du lot numéro 3. Vous voulez que je continue? Sur les investissements d'infrastructure, on avait prévu de dépenser 26 millions dans les dépenses d'infrastructure en 2018. Les comptes administratifs vont nous en totaliser 18 millions à tout casser. 2019, sur le tableau figurait 41 millions d'investissements sur les infrastructures et les équipements collectifs. Le budget primitif de 2019 totalise 27 millions d'euros. Donc vous voyez que ce tableau déjà, il n'est plus du tout utilisable. Donc je trouve que vous mettez quand même des limites, vous limitez
limiter l'accès à l'information de votre conseil municipal. Non, et vraiment, je ne peux pas vous laisser dire ça. Moi, je vous le dis. Vous avez, moi, je ne peux pas l'accepter, puisque dans le document du budget que vous avez en main, et pour lequel vous êtes d'ailleurs venu regarder les documents, vous avez une page, je ne sais plus quelle est la page, sur la JAC de... Mais madame, je l'ai lu, le budget. Non, mais attendez, je veux dire, vous avez un document qui montre que sur la ZAC des Bergères et également sur la ZAC Charcot, toute la programmation est indiquée. Vous avez les travaux portant sur les espaces publics, vous avez les travaux portant sur les lots, tout ça est indiqué. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui vous a manqué. Hein. Les programmes qui vont être livrés, les commercialisations, tout est indiqué. C'est quelle page ça d'ailleurs? C'est sur le budget primitif, du budget principal. Vous avez, c'est le point 4, ZAC, Bergères et Charcot. Et vous avez donc une actualisation fine de tout ce qui se passe en ce lieu. Ça, vous l'avez vu, ça? Oui, merci, je l'ai vu, madame. C'est pour ça que je vous cite les chiffres qui sont dans le budget. L'APCP en plus, je vous avais demandé que l'APCP soit décortiquée par lot d'investissement. On a une APCP sur la ZAC des Bergères qui continue à être globale. Ah oui, en plus j'en rajoute encore un morceau. Le montant dépensé dans l'APCP, donc dans les crédits de paiement de 2018, ne correspond pas à ce qui est dans le document commenté des comptes administratifs de 2018. C'est à n'y rien comprendre. Est-ce que M. De Tilo peut nous dire quelque chose là-dessus, sur les APCP? On est plus sur le lot 3, mais bon, allez, allons-y. On est sur les bergères, alors effectivement, il existe un écart entre le budgété et le réalisé sur les cocardiers des bergères. Et ce qui est budgété n'est pas forcément ce qui est réalisé. Et ce qui est réalisé ne correspond pas forcément au budgété. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a deux documents. Alors dans le compte administratif 2018, vous avez véritablement le réalisé sur les APCP. Donc dans l'APCP, c'est le bon montant du réalisé 2018. Ah oui, oui, donc ça ne correspond pas aux commentaires qui sont dans les comptes administratifs, monsieur. Écoutez, on va vérifier tout ça. Vérifier. Oui. Vérifier. Vous pensez à quel commentaire, par exemple? C'est quand même vérifié par le trésorier. Dans la PCP, il y a 24 millions de mémoire de réalisés sur 2018, de mémoire, hein. Je n'ai pas noté de chiffre. Quand vous regardez les commentaires, les commentaires, puisque c'est le seul endroit où l'on parle des bergères, puisque le tableau n'a pas été mis à jour. Donc quand j'additionne tout ce qui a été dit sur les bergères en 2018, on arrive à 18,4 millions. Alors. D'où l'intérêt du tableau. Je réinsiste là-dessus, Madame le maire. C'est peut-être beaucoup demandé, mais enfin quand même, un minima, pour une ZAC quand même qui va représenter des centaines de millions d'euros, ne pas avoir quand même un tableau synthétique mis à jour régulièrement de ce qui est fait et de ce qui est replanifié, ça me semble quand même être un minimum pour un conseil municipal. Alors vous avez dans le maximum pour vous donner toutes les informations. Je pense que tout est dans le budget. Hein. Oui, alors, effectivement, dans le compte administratif 2018, dans le rapport du compte administratif 2018, pour ceux qui veulent nous suivre un tout petit peu, c'est dans la partie 1, c'est juste un petit peu dans la partie dépenses d'investissement du compte administratif 2018, et vous avez la liste des travaux effectués en 2018, parmi les travaux effectués en 2018, peuvent être cités. Alors, oui, mais je les ai vus, alors, ça fait vous les 18 avez millions. Et il y a marqué pour l'écoquartier des bergères, les principaux à hauteur de 18,4 millions qui ont été dépensés en 2018 pour les équipements de l'écoquartier. Voilà. Alors, ce n'est pas la liste exhaustive dans ce rapport de présentation. Voilà, non, mais je comprends bien qu'effectivement, entre un document comptable qui doit citer à l'euro près les mandats qui ont été effectués au titre des APCP et un rapport de présentation, effectivement, surtout sur l'écoquartier qui essaye de résumer en 2 pages un peu l'exercice 2018, les 18,4 qui sont cités ici ne sont effectivement pas tout à fait
Les APCP. Mais c'est un document de présentation, c'est pas un document Alors, comptable. faisons du document de l'APCP un suivi des investissements de la ZAC. Oui, pourquoi pas. Et on a une seule ligne, enfin, Oui. c'est Non, mais pas possible, ça sert à rien. Ce qui est sûr, c'est que dans le compte administratif, on a quand même les 18,4 millions qui ont été dépensés en 2018, qui sont une réalité. Oui, C'est ça que je depuis moi. qui sont Oui, une bien partie, sûr. de, Oui, ce qui a été fait. Oui. Puisque si j'en crois M. de Quillois, c'est le CP, enfin les crédits de paiement de 2018 dans l'APCP qui font foi et qui sont bien inscrits dans le total des investissements 2018, à savoir 24 millions. C'est ça. Donc il en manque que 6. 6, ils sont répartis sur d'autres Oui. parties, d'autres domaines, oui, bien entendu. Non mais franchement j'insiste, enfin je suis vraiment assez mécontente de la façon dont vous informez le Conseil sur ce suivi de la ZAC qui est un énorme projet Qui nous tient à cœur et qui s'étale sur une dizaine d'années explication plus importante et qui mérite quand même un suivi un peu plus rigoureux, un peu plus d'informations courantes et suivies. On en prend acte. Merci d'avance. Donc revenons sur la question numéro 12, puisqu'on a voté l'amendement mais pas la délibération, donc je mets au voix le numéro 3 qui est contre, qui s'abstient. Toutes les mêmes abstentions, je vous remercie. L'écoquartier du RGR, toujours M. Franqui pour le lot 17 cette fois-ci. Il s'agit de la cession de lignes complémentaires à bout d'immobilier pour un montant de 61 800 € hors taxes, conforme à l'avis des domaines. Oui, ce sont des volumes qui sont, enfin les balcons qui sont en surplomb. Donc on leur demande bien sûr de payer cet impact sur le projet. Qui est contre, qui s'abstient? Abstention? Voilà. Question numéro 14, toujours M. Franqui. Il s'agit de l'OPA énergétique, dont on parlait tout à l'heure. Donc, par délibération en date du 6 février 2013, le Conseil municipal a approuvé la convention tripartite par laquelle l'État, l'Agence nationale de l'habitat et la commune s'engagent pour au moins 3 années calendaires à piloter une opération programmée d'amélioration de l'habitat, dite énergétique. La convention de l'OPA initiale a été signée le 3 octobre 2013 pour une durée de 3 ans. Suite au large succès de l'OPA et au nombre élevé de logements aidés par la ville, à savoir 1924 logements, il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'augmentation de l'enveloppe des subventions de l'OPA accordée par la ville pour un montant de 119 646 €. Oui, il s'agit uniquement d'abonder le fonds de ville pour la fin de l'OPA, de façon à répondre à toutes les demandes. Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. L'unanimité. Question numéro 15, toujours M. Franqui. Il s'agit de l'approbation de la modification du tableau des emplois permanents de la ville, conformément à l'article 34 de la loi 84-53 du 26 janvier 84, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il nous appartient de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Le tableau des effectifs constitue la liste des emplois ouverts, budgétairement pourvus ou non, classés par filière, cadre d'emploi et grade, et distingués par une durée hebdomadaire de travail déterminée en fonction des besoins des services. Il convient donc de mettre ce tableau à jour en fonction des mouvements intervenus et des besoins prévisionnels de la collectivité. Il vous est donc proposé d'approuver cette modification du tableau des emplois permanents. Il s'agit de mesures administratives. Je mets aux voix qui est contre. Oui. J'ai une petite question rapide. Les 9 postes d'assistant d'enseignement artistique principal, ça correspond à quel type de poste, s'il vous plaît? C'est la filière culturelle, le bon examen. L'assistant d'enseignement artistique principal, première classe. Attendant complet, je pense qu'il doit y avoir les locuteurs. Non. C'est le conservatoire, ça. C'est uniquement des professeurs du conservatoire. D'accord. Et ceux-là, par contre, ne sont pas remplacés.